Eh bien bonjour et bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour une vidéo tant attendue. Aujourd'hui, nous allons annoncer nos rosters pour 2025, mais pas seulement. Cette vidéo, on va vraiment annoncer beaucoup de choses comme notre fonctionnement, les changements sur la chaîne et la team, etc. Tout d'abord, avant de directement tout vous annoncer, je voudrais faire un rappel au passé. Parce que malheureusement avant, on n'était pas bien organisé. Des vidéos étaient prévues, mais elles n'ont jamais eu lieu. Donc voilà, on va refaire un pas vers le passé. Et aussi, ça permettra aux nouveaux de mieux savoir pourquoi et comment nous sommes là. Tout d'abord, ça commence en février lorsque moi, Lazox, président de la team et ayant déjà une chaîne YouTube, je fais un sondage sur ma chaîne principale demandant si j'abandonne le projet ou non, car je n'arrivais pas à aboutir tout ça. La plupart des gens ont répondu de ne pas abandonner, et heureusement parce que vous êtes des goats. Par la suite, nous annonçons notre arrivée par 4 premiers joueurs nommés Astalix, Coco, Yuten et Milo C17. Et surtout, on le dit d'entrée, on était à la grande base des bases, pas là pour faire de l'e-sport. Bref, par la suite, on fait le défi du championnat avec un score de 8-4. Nous avons annoncé 4 nouveaux joueurs encore, Kitsune, Soloteo, Codefree et HX Time. Et encore après, nous avons annoncé Mindkick. Là, on faisait des posts et tout, c'était plutôt propre ce qu'on faisait, mais c'était après. Ensuite, des joueurs rentrés et on faisait aucun poste. Donc il y avait eu QWERTY, NBA 22 qui était de base joueur Clash Royale. Itreza, même chose. TNT Killer et Zepek. Puis ensuite, vers juin, ça m'a piqué. J'ai décidé de nous faire débuter l'e-sport. Alors que de base, je ne voulais pas trop, mais bon. Comme quoi. Alors du coup, il faut faire des rosters. Contrairement à avant où j'en faisais pas. J'ai décidé de faire des posts pour les rosters quand même. Ça pourra nous refaire un point. Donc on avait eu Mindkick et Evan69, puis Hugo BZH qui nous a rejoint pour le côté e-sport. Nous avons fait des bonnes perfs dans les MQ de juillet. On était plutôt fiers de nous. Puis vraiment vers la fin de notre saison 2024, nous vous avons absolument rien communiqué, mais dans le roster 3 avec Astalix, Shizo et Balan, c'était n'importe quoi, ce qui nous eût donné envie de combiner le roster 2 et 3. Ce qui donnait comme nom la partie No eSport. En gros c'est simple, il faisait que des scrims. Et le roster 1, on l'a appelé la partie eSport. Ça aussi c'était n'importe quoi. Après les MQ, on l'a dit dans la vidéo, on allait encore changer nos rosters. Et il y a eu Zepek qui avait quitté la team et qui est revenu mais à un court moment, et Might qui était le remplaçant. Bref, c'était un peu n'importe quoi et au final, je trouve qu'on n'était pas trop organisé. Et puis pour finir à la fin, nous avons arrêté la team le jour de la rentrée en septembre pour tourner la vidéo des 10 rosters que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Puis lorsque tout ça c'était fini, ça a quand même duré 2 mois, c'était trop, et bien nous avons recherché des nouveaux joueurs, rosters, etc. En gros, on en est là où on en est actuellement. Bref, maintenant je pense on va passer au plus intéressant de la vidéo. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est pour ça, nos rosters. Avant de vous montrer les joueurs et tout, on va vous expliquer les différents principes de nos rosters contrairement à avant, car bon, en 2024, on n'a pas fait les choses très propres, honnêtement. Là, on va expliquer, ça va être mieux. Alors, on aura une partie no eSport. Comme son nom l'indique, ils ne font pas de l'e-sport. Donc pas de scrim, pas de tournoi, etc. En gros, on les coach. Je vous rappelle que c'est l'essence même de la team. À la base, on était là pour coach, s'améliorer et tout. Pas pour perf. Mais vous inquiétez pas, en 2025, on a vraiment tout fait bien. Nous avons aussi un roster débutant. Ils ne feront que des scrims. Et le but de ce roster, c'est pour les joueurs qui n'ont jamais fait d'e-sport, de voir comment ça va marcher pour eux. De leur faire découvrir une petite partie de l'e-sport. Ce roster sera le seul qui pourra peut-être changer au cours de l'année. Pour le reste, normalement, ça ne devrait pas changer durant 2025, sauf si cas exceptionnel ou qu'il se passe un truc ou quoi. Ensuite, nous avons un roster académique. Là, ça sera, on va dire, pas un début dans l'e-sport, mais ça reste de l'entraînement, quoi. À l'intérieur, il y aura Scrim et Maturino. Donc des petits tournois comme ça. Et puis pour finir, nous aurons un roster e-sport. Là, le but, c'est bien entendu de performer. On fera Scrim, Maturino et les championnats. Donc voilà comment ça va marcher pour 2025. Nous espérons que l'année se passera bien et puis voilà. Maintenant, il est l'heure de passer au roster.
Pour la partie No eSport, nous vous présentons Misty MM et Mesa. Effectivement, ils ne sont que deux. Si vous avez suivi la vidéo sur les 10 rosters, vous les connaissez. Nous les avons trouvés assez actifs, sérieux et prêts pour faire une année chez nous, donc pourquoi pas. Mais dans la partie No eSport, il faut bien entendu des coachs. Alors pour la partie économique du jeu, moi, je suis free to play, donc croyez-moi que je sais comment il faut dépenser ses ressources sur le jeu. Ensuite en coach, nous avons Firefang qui devrait aider sur les drafts, toujours à nos côtés. Ensuite pour le roster débutant, nous avons Astalix que vous connaissez très bien. Il est là depuis plus de 10 mois maintenant. Il est présent depuis 2024. Nous avons aussi Valor Case ainsi que Felim14 qui occupera 2 rôles, joueur et manager. Le coach bien entendu, toujours pareil, Firefang. Et pour finir le remplaçant, si jamais on en aura forcément besoin, surtout au tournoi Brawl Team. Je ne spoil pas. Bref, du coup nous aurons Nolan. Vous ne les connaissez pas tous encore mais ils sont prêts pour une année aussi. Ensuite pour le roster académique. Malheureusement ce que je ne voulais pas qui arriva. Nous n'avons pas pu mettre nos rosters fixes à temps à l'heure actuelle. Nous n'avons pas 3 joueurs où nous sommes sûrs qu'ils vont être là pour 2025 pour nous représenter. Vous allez me dire comment ça se fait. C'est tout simplement qu'on a testé plein de joueurs et ils sont en général inactifs, pas prêts pour faire de l'e-sport. Tout ce que je peux dire qui est sûr, nous avons un certain Walix en joueur. Le coach ne change pas, c'est Firefang. Il coachera donc 2 rosters et la No eSport. C'est pas mal quand même, faut le souligner. Bref, et pour finir, le roster e-sport. Ce que vous êtes sûrement en train d'attendre. Nous n'avons pas rigolé et nous avons essayé d'élever légèrement le niveau. Nous avons Mate, que vous connaissez légèrement quand même. Il nous avait rejoint en fin 2024 en tant que remplaçant. Nous avons Tsinski, très bon joueur. Et pour la fin, Dark. Ça devrait être du niveau tiers des mid, voire high, normalement. Et pour la saison, on va essayer de viser un peu plus haut. Sachez que nos joueurs sont français principalement, sauf un, Dark. Il vient de la Jordanie. Sachez que j'ai découvert un pays. Je savais pas que ça existait. Et autre information, malheureusement Tsinski aura 16 ans au cours de la saison. Du coup, concernant les MQ, les premières il les fera pas, mais il nous rejoindra en cours de route. Et comme le format a changé et qu'il faut 3 joueurs maximum, on verra ce qu'on fera. Normalement, nous avons un remplaçant pour le roster e-sport, que je n'ai pas présenté. Ça sera un certain Dromus. C'est tout sauf pratique, ouais. Donc on fera du mieux, ça sera une année un peu compliquée. Enfin, à voir. On espère que ça se passera pour le mieux et ouais. Bon, maintenant qu'on vous a annoncé tous les rosters, on va vous annoncer autre chose. Tout d'abord, cette année, nous voulons faire mieux que l'année précédente. L'année précédente, on est venu un peu à l'arrache. Et en vrai, disons que c'était une phase de test pour tout le monde aussi. Du coup, on voulait faire plus de choses sur le contenu. Vous l'avez légèrement vu sur la fin, on a arrêté de poster que des scrims. On va essayer de faire plus de concepts fun avec les joueurs. On a vraiment plein d'idées. Également, si vous nous avez suivis l'année précédente, vous savez qu'on fait beaucoup de scrims entre nous, qu'on appelle les scrims non officiels. Et en gros, nous voudrons les poster. Sachez qu'en période de vacances scolaires, on en fait beaucoup. Donc je sais pas comment je vais tenir le rythme avec mon autre chaîne principale, mais bref, c'était un hors sujet. D'ailleurs, je préviens, si jamais les scrims non officiels, comme nous les appelons, il n'y aura aucun montage. Je les poste, genre je rec, je poste. Ça sera un peu pour du contenu supplémentaire. Et des fois en full troll sur les drafts aussi. D'autres fois c'est vraiment croustillant. Bref, ensuite vous avez dû voir le changement de logo. Oui, on le change, on essaie des choses car l'ancien était vraiment pas ouf. Et depuis un sondage qui date de 7-8 mois, vous nous avez dit de vraiment changer le logo. Ensuite, sachez que la team a créé sa chaîne TikTok. On a fait un petit sondage sur Discord et vous étiez partis pour. Donc voilà, n'hésitez pas à follow en masse. Ensuite, on postera nos matchs sur Rhino. Après ça, on voulait déjà le faire avant, mais si on n'en a pas posté, c'est parce qu'on n'en faisait pas, tout simplement. Et également, on va changer des petites choses sur les scrims, comme l'overlay, peut-être les miniatures, etc. Bref, sur ça, on va pas trop vous spoil, vous le verrez par vous-même. Donc voilà, l'avenir est très prometteur, maintenant il faut agir. Nous espérons qu'on vous a hype. Et nous, de notre côté, on va se chauffer, on va se préparer, et on va donner le meilleur de soi. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, et surtout, n'oubliez pas, #WinForShekipa.